إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence le sharh donc de Risalat al-Ubudiyya de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah ta'ala, et on commence donc le cours numéro 25 aujourd'hui. On commence donc avec la lecture du texte, puis on va expliquer les versets que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a mentionnés, puis après on va lire l'explication de Cheikh al-Fawzan. Pardon? Risala, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est quel? C'est Al-Ubudiyya. Ça s'appelle Al-Ubudiyya. Al-Ubudiyya qui veut dire, qui vient du mot Al-Ibada, ça vient de l'adoration. Et c'est l'état d'être un serviteur et d'être soumis et de se soumettre à Allah dans son adoration. D'être un serviteur d'Allah, esclave d'Allah, adorateur d'Allah. Et le cheikh il explique donc, il dit وَمِنْ هَذَا الْبَابِ, on est toujours dans les questions qui ont rapport avec qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran, parfois le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, parfois dans certains versets il va mentionner une chose générale, puis après avoir mentionné cette chose générale, il mentionne des éléments qui composent cette chose générale-là. Et qu'est-ce que ça implique dans le sens? Comme par exemple, Alladhina, Allah subhanahu wa ta'ala il va dire par exemple, les exemples que le cheikh il a cités dans les versets qu'on a lus précédemment, Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset là il dit celui qui est un ennemi d'Allah et de ses anges et de ses messagers et de Jibril et de Mikal. Eh bien Jibril et Mikal font partie des anges. Pourquoi les avoir mentionnés séparément après avoir mentionné les anges de façon générale? Eh bien c'est pour montrer l'importance de Jibril et de Mikal, et que c'est des anges qui ont une importance plus grande et plus particulière et plus spécifique ici. Et donc il y a des exemples comme ça aussi, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَمِيثَاقَهُمْ. Et après avoir dit ça, donc nous avons pris l'engagement des prophètes, nous avons pris l'engagement des prophètes. Et après avoir dit ça, il dit wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam. Donc c'est comme si après avoir mentionné qu'il a pris l'engagement des prophètes, il cite certains prophètes en particulier. Minka, c'est-à-dire de toi, ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et de Nuh, et de Ibrahim, et de Musa, et de Isa. Donc c'est pour dire pourquoi il mentionne ces 5 prophètes et messagers après avoir mentionné les prophètes en général. Donc ça c'est des exemples qu'on retrouve souvent dans le Coran. Et
le Cheikh Ibn Taymiyyah, il a expliqué, il a donné des raisons pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise cette façon-là, de mentionner les choses parfois généralement, puis de spécifier certaines catégories ou certains éléments de façon plus spécifique par la suite. Et là, il va donner d'autres exemples de ça. Il dit وَمِنْ هَذَا الْبَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى أُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَقَوْلُهُ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وتلاوة الكتاب هي اتباعه كما قال ابن مسعود في قوله تعالى والذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال يحللون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها لكن خصها بالذكر لمزيتها وكذلك قوله لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وإقامة الصلاة لذكره من أجل عبادته أو من أجل عبادته وكذلك قوله تعالى اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقوله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وقوله واتقوا الله وكونوا مع الصادقين فإن هذه الأمور هي أيضا من تمام تقوى الله ولكن قوله فاعبده وتوكل عليه فإن التوكل والاستعانة هي من عبادة الله ولكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصها فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته. Donc on va traduire cette partie-là, après on va lire l'explication de chaque verset que Cheikh Al-Fawzan a fait. Il dit donc que dans ces versets, ça rentre dans cette règle-là. Qu'est-ce qu'on a mentionné à propos des choses qui sont mentionnées de façon générale, puis après spécifique. Et il dit, comme exemple, il commence en mentionnant le verset 45 dans Surat Al-Ankabut, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Utlu ma uhiya ilayka min al-kitab wa aqimis salah » Donc, récite ce qui t'a été révélé, ce qui a été révélé sur toi du livre, et établis la salat. Et ici, il faut comprendre le terme de réciter, c'est pas seulement lire, mais c'est également de mettre en application le Coran, mettre en application la révélation du Coran et d'établir la salat. Et établir la salat fait partie de l'application du livre. Aussi dans l'autre verset, وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ et ceux qui s'accrochent fermement au livre et qui établissent la salat. Donc le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit ici, la récitation du livre, c'est de suivre le livre. Comme Abdullah ibn Mas'ud, il l'a expliqué dans son tafsir de ce verset. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ceux à qui nous avons donné le livre, ils le récitent comme il mérite d'être récité, qu'est-ce que ça veut dire? Ils rendent halal ce qui est halal dedans, dans le Coran. Ils le considèrent halal. Ce qui est haram, ils le rendent haram. Ils croient en ce qui est équivoque dans le livre, c'est-à-dire ce qui peut avoir plusieurs significations. Ils y croient. Et ils mettent en application ce qui est muhkam, c'est-à-dire ce qui ne peut avoir qu'une seule interprétation. Et il dit, et ils suivent le livre, et suivre le livre, ça implique également d'établir la salat et d'appliquer les autres aspects de la religion. Mais pourquoi il a mentionné en particulier de réciter le livre et d'établir la salat? Pour spécifier et montrer la particularité de la salat. Et pour montrer la particularité de la salat, et que c'est quelque chose de très important.
Ou dans l'autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, le verset 14 dans Surat Taha, certes je suis Allah, hein, certes je suis Allah, rien ne mérite d'être adoré excepté moi, alors adore-moi seul et établis la salat pour mon rappel. Et Cheikh l'Islam il dit d'établir la salat pour son rappel, c'est dans le but de l'adorer. Donc quand il dit adorez-moi et établis la salat pour mon rappel, c'est comme s'il spécifie parmi les formes d'adoration la salat en particulier pour son rappel. Ça fait aussi partie de l'adoration et c'est pour montrer son importance aussi. Naam. Ensuite le cheikh il dit le verset par exemple 70 dans Surat Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala dit wattaqullah wa qulu qawlan sadida, hein, ittaqullah, c'est-à-dire faites preuve de piété envers Allah, hein, en faisant ce qu'il vous ordonne et en vous abstenant de ce qu'il vous a interdit, par crainte d'Allah, par crainte de son châtiment et par espoir en sa récompense et son paradis. Donc il dit de faire ça, puis après avoir dit de faire ça, de faire preuve de piété envers Allah, il dit et dites une parole droite. N'est-ce pas que la parole droite fait partie de la piété d'Allah? Oui, ça fait partie. Pourquoi il a spécifié de dire une parole droite? Parce qu'il veut mettre plus d'importance sur l'importance de dire une parole droite et de parler de façon véridique. Dans l'autre verset, qui est le verset 35 dans Surat Al-Ma'idah, il dit quelque chose dans ce sens-là. Il dit ittaqullah wabtaghu ilayhi al-wasila. C'est-à-dire, faites preuve de piété envers Allah en faisant ce qu'il vous ordonne et en vous abstenant de ce qu'il vous a interdit et cherchez un moyen vers lui. Et le moyen vers lui, c'est quoi? C'est l'adoration. Hein? Donc, ça rentre dans at-taqwa. La même chose pour l'autre verset. Wattaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Le verset 119 dans Surat At-Tawbah. Faites preuve de piété envers Allah et soyez avec les véridiques. Hein? Donc ça aussi, ça fait partie des choses, hein, qui rentrent dans la piété. Et ils sont mentionnés après avoir mentionné la piété pour montrer leur importance et leur particularité. Dans le verset aussi, fa'budhu wa tawakkal alayh, le verset 123 dans Surat Hud, Allah subhanahu wa ta'ala dit adore-le et mets ta confiance en lui. Et il explique que le fait de mettre notre confiance en Allah et de demander son aide, hein, ça fait partie de l'adoration d'Allah. Donc pourquoi il dit adore-le et mets ta confiance en lui alors que le tawakkul, ça fait partie de l'adoration? Eh bien, il dit, Allah il le mentionne de cette façon-là pour spécifier et montrer la particularité. Et pour que la personne qui adore Allah donne plus d'importance au fait de mettre la confiance en Allah et de demander l'aide d'Allah pour l'adorer. Parce que tu as besoin de l'aide d'Allah dans toutes les autres adorations que tu vas faire. Parce qu'on ne peut adorer Allah que par son aide. Hein? Donc c'est pour montrer l'importance de demander l'aide d'Allah. Maintenant, Cheikh Al-Fawzan, il a fait l'explication, un petit résumé d'explication de chacun de ces versets-là. Et il dit, قوله تعالى واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة ليس المقصود بالتلاوة هنا مجرد القراءة بل المقصود بها الاتباع. من تلا الشيء أي اتبعه. فيعني إقام الصلاة داخل في تلاوة القرآن أي اتباعه ولكن عطفه من باب الاهتمام. Donc ici il explique que le verset 45 dans Surat Al-Ankabut dans lequel Allah dit récite ce qui a été révélé qui a été révélé sur toi du livre et établit la salat. Ici le mot récite, ça ne veut pas dire récite. Les gens ils pensent que ça veut dire le fait de réciter seulement, mais c'est pas dans le sens de réciter, c'est dans le sens de suivre. Donc c'est comme s'il disait ici, suis ce qui a été révélé sur toi du livre et établis la salat. Et le fait d'établir la salat fait partie de suivre le Coran, hein? Mais on l'a mentionné à la suite pour montrer son importance. La même chose pour l'autre verset, وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ يعني عطف إقام الصلاة
على التمسك بالكتاب مع أن إقام الصلاة من التمسك بالكتاب لكنه من أهم التمسك بالكتاب. Donc il dit établir la salat, c'est la même chose dans ce verset, verset 166 dans Surat Al-A'raf, c'est pour montrer l'importance de faire la salat et que de s'accrocher au livre, eh bien parmi les choses les plus importantes dans le fait de s'accrocher au livre, il y a le fait d'établir la salat. La même chose aussi pour l'autre verset, الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته, يعني حق تلاوته تحليل الحلال وتحريم الحرام والتمشي وفق الأحكام الشرعية, وهذا من تلاوة الكتاب, فليس المقصود بالتلاوة هنا مجرد القراءة كما قد يفهمها بعض الناس, فالتلاوة على قسمين, تلاوة بمعنى الاتباع والتلاوة بمعنى القراءة, والتلاوة تلاوة القرآن وسيلة للاتباع. Donc il dit ici que Allah, quand il dit dans le verset 121 dans Surat Al-Baqarah, ceux à qui nous avons donné le livre, ils le récitent comme il mérite d'être récité, plutôt c'est ils le suivent comme il mérite d'être suivi, en rendant halal ce qui est halal, en rendant haram ce qui est haram, et en marchant selon les règles de la charia. Et ça c'est la signification du fait de réciter le livre. Et le but c'est pas de réciter seulement en le lisant, mais plutôt de le comprendre et de le suivre, pas comme certaines personnes qui pensent que ça veut dire seulement de le réciter. Donc le tilawa c'est dans le sens de suivre la révélation, et c'est également dans le sens de le réciter, mais bien entendu il faut comprendre que la récitation du livre c'est un des moyens pour pouvoir arriver à le suivre, parce que si tu ne le lis pas tu ne peux pas le suivre, d'accord? De même que le verset 14 dans Surat Taha, lorsque Allah dit à Moussa alayhi salam, innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri, il dit iqamatu as-salat dakhilun fihi fi qawlihi fa'budni, فالصلاة من العبادة وذلك لأهمية الصلاة لأنها أعظم العبادات الفعلية. Donc c'est la même chose. Vous voyez, c'est toujours la même explication à chaque fois. Quand il mentionne le verset, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne une chose qui est générale, puis après il mentionne quelque chose de spécifique, puis il explique que la raison pour laquelle il a mentionné cette chose qui est spécifique, c'est pour montrer son importance et sa particularité. Donc on n'a pas besoin, je pense, de les lire toutes, parce qu'on a compris le principe. D'accord? Maintenant on va continuer avec la suite de ce que Cheikh al-Islam il a dit ici, du fait qu'on a besoin de l'aide d'Allah pour adorer Allah. Il dit هذا من وجوه عطف الاستعانة على العبادة لأن الاستعانة طلب العون ولا يستطيع الإنسان أن يعبد الله إلا إذا أعانه الله فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله وهذا يدل على حاجة العبد إليه في كل عباداته ولذلك عطف الاستعانة على العبادة. Donc le cheikh explique qu'on a besoin de l'aide d'Allah pour pouvoir l'adorer, et ça c'est dans toutes les adorations, et c'est pourquoi ici Allah subhanahu wa ta'ala il nous mentionne donc de demander son aide pour pouvoir l'adorer, parce que sans son aide on ne pourra pas l'adorer. Et c'est pour ça qu'on dit la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a pas de mouvement ni de changement excepté par Allah, par la force d'Allah. Donc ça veut dire que le serviteur il a besoin de l'aide d'Allah dans toutes ses adorations, et c'est pour ça qu'on a mentionné ici l'adoration, puis que tout de suite après on mentionne al-isti'ana. Dans Surat Al-Fatiha tu dis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons de l'aide. Pourquoi demander de l'aide? Pourquoi mentionner l'aide ou la demande de l'aide alors qu'on vient de mentionner l'adoration qui implique ou qui comprend la demande de l'aide? Tu comprends? C'est-à-dire la demande de l'aide ça fait partie de l'adoration, donc pourquoi le mentionner tout de suite après? Eh bien parce qu'on veut montrer l'importance de la demande de l'aide, et que ça fait partie des plus importantes parmi les adorations, parce qu'elle t'aide à faire toutes les autres adorations aussi par la suite. Et il dit وَإِذَا تَبَيَّنَ هَذَا فَكَمَالُ الْمَخْلُوقِ
في تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit ici que lorsque tu as compris tout ce qu'on vient de mentionner ici, tu vas comprendre que les créatures doivent si elles sont plus complètes et elles ont atteint, plus qu'elles atteignent la perfection dans leur adoration et plus qu'elles se perfectionnent dans la réalisation de leur adoration d'Allah, plus qu'elles atteignent l'exemple le plus parfait, le plus complet d'adoration d'Allah, plus elle a réalisé son adoration d'Allah. En fait, c'est pour dire que à ce moment-là, tu vas augmenter en degrés. Tu vas augmenter en degrés. Plus que tu deviens un serviteur d'Allah de façon plus complète et plus parfaite, eh bien plus tu vas augmenter dans ta réalisation de cette adoration-là et que tu vas augmenter en perfection et augmenter en degrés. C'est ça que le Cheikh explique. Et il dit ici, Cheikh Al-Fawzan, هذا فيه رد على الصوفية الذين يقولون إن المخلوق إذا وصل إلى المعرفة وإلى مرتبة المشاهدة لم يعد بحاجة إلى العبادة لأنه كمله ونقول إن العبد بحاجة إلى العبادة دائما ولا يستغني عن العبادة أبدا ولا يكمل إلا بالعبادة فليس هناك حالة لا يحتاج فيها إلى العبادة فالعبد بحاجة إلى العبادة دائما وأبدا لا يستغني عنها في لحظة من اللحظات فهو عبد ولا يخرج عن العبودية ولهذا قال الله لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت. Donc ici le cheikh il dit que dans qu'est-ce qu'on a mentionné ici, le fait que plus le serviteur, une fois que tu comprends que tu comprends tout ce qu'on a mentionné du fait que par exemple tu as besoin de l'aide d'Allah pour adorer Allah et que tu dois continuer toujours à l'adorer, eh bien plus tu vas réaliser l'adoration d'Allah, plus tu vas devenir un serviteur qui réalise encore plus son adoration et qui augmente en perfection et qui s'élève en degrés. Et le Cheikh Al-Fawzan il dit, ça veut dire que ça c'est une réfutation des soufis qui pensent que une fois qu'un homme est arrivé à un certain degré de connaissance d'Allah et qu'il a atteint un degré dans lequel il a été témoin de la réalité divine, eh bien à ce moment-là, il n'a plus besoin d'adorer Allah, parce qu'il est devenu parfait, il est devenu complet, donc il n'a plus besoin d'adorer à partir de ce moment-là. Et donc, il dit le cheikh, nous on dit plutôt que le serviteur, il aura toujours besoin de l'adoration, et il va toujours avoir besoin d'adorer Allah. Il n'y a pas un moment où il peut se passer d'adoration. Même, il dit, il ne va pas jamais être parfait ou être complet excepté par l'adoration. Et donc, il n'y a pas une situation ou un état dans lequel le serviteur n'aura plus besoin d'adoration. Parce que le serviteur, il aura toujours besoin d'être dans l'adoration et de continuer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne va pas pouvoir se passer de l'adoration un instant, même un instant, pendant son existence. Parce que c'est un esclave, c'est un serviteur d'Allah. Et il ne peut donc pas sortir de cet état d'esclave, de cet état de servitude envers son Créateur. Et même Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le verset 99, dans Surat Al-Hijr, il dit « Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. » Et il dit ici la certitude, c'est la mort. C'est pas comme les soufis qui l'interprètent en disant que la certitude ici, c'est d'arriver à un degré. Tu arrives à un degré
de conscience ou de compréhension de connaissance de Dieu, après quand tu as connu Allah parfaitement, alors par la suite tu n'as plus besoin d'adorer, tu peux arrêter d'adorer Allah. Tu n'as plus besoin de prier, tu n'as plus besoin de jeûner, tu n'as plus besoin de faire le jeûne, tu n'as plus besoin de faire la zakat, tu n'as plus besoin de t'abstenir des choses haram, tu peux faire tout ce qui est haram, c'est pas grave, parce que tu as atteint la certitude. A'udhu billah. Donc, il y en a des soufis qui ont cette idée-là. Ils se sont dit à eux-mêmes, bon, étant donné que moi là j'ai compris maintenant c'est qui Allah, j'ai compris la foi, maintenant je peux faire qu'est-ce que je veux. J'ai plus besoin d'adorer Allah, j'ai plus besoin de m'abstenir de faire des péchés, parce que ces péchés-là, ils ne m'affectent plus. Même si je vais faire des péchés, ça ne va pas corrompre mon cœur, parce que je suis parfait. J'ai atteint la perfection dans l'adoration, j'ai connu la réalité d'Allah. Donc maintenant, je suis libéré de l'adoration. A'udhu billah. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui dit, adore Allah jusqu'à la mort. Eux, ils pensent que non, ils n'ont pas besoin d'adorer Allah jusqu'à la mort. Et le cheikh, il explique ça, il dit que ces gens-là qui pensent ça et qui s'imaginent qu'ils peuvent sortir de l'état d'adoration d'une façon ou d'une autre, parce qu'il est arrivé à la perfection et que de sortir de cet état-là, c'est ça qui est la perfection. Eh bien ça il dit, c'est la personne la plus ignorante des créatures et la plus égarée. Ibn Taymiyyah il dit, c'est la personne la plus ignorante des créatures et la plus égarée qui peut penser comme ça. Et Cheikh Al-Fawzan il commente là-dessus, il dit, كما تقوله الصوفية إن العبد يصل إلى مرحلة لا يحتاج معها إلى العبودية لا يحرم عليه شيء ولا يجب عليه شيء وهذا باطل. فالعبد لا يزال عبدا لله عز وجل وكلما كثرت عبادته لله كمل وكلما نقصت عبادته نقص وليس هناك حد ينتهي إليه في العبادة إلا الموت فإذا مات الإنسان انقطع عمله. فالصوفية يقولون إن الخروج من العبودية أكمل لأنه لا يخرج منها إلا من وصل إلى الله فهو أكمل من العوام الذين لم يصلوا إلى الله فهم يحتاجون للعبودية وهذا من تزيين وتسويل الشيطان لهم فلا أحد يخرج عن حاجته إلى العبودية دائما وأبدا لأنه فقير محتاج إلى الله دائما وأبدا في كل أحواله لا يستغني عن الله طرفة عين فهو بحاجة إلى العبادة التي تقربه إلى الله عز وجل وتحببه إلى الله فهو بحاجة إليها ولا يستغني عنها ما دام على قيد الحياة وعقله باق وأفضل الخلق هم الملائكة والأنبياء والرسل والأولياء والصالحون لا يخرجون عن العبودية ولا يتركونها كما ذكر الله عنهم في هذه الآية أو في هذه الآيات. Le cheikh il dit comme les soufis. Les soufis ils disent qu'une fois que tu as atteint le degré ou une étape, tu n'as plus besoin par la suite d'adorer Allah. Il n'y a plus rien qui est haram pour toi. Et il n'y a plus rien qui est obligatoire pour toi dans la religion. Et le cheikh il dit ça c'est batil, ça c'est faux complètement. Il dit le serviteur, il va toujours être un serviteur d'Allah. Et plus qu'il adore Allah, plus qu'il devient parfait. Et plus il diminue dans l'adoration, plus il diminue. Et il diminue et il s'affaiblit. Il descend. Donc il n'y a pas un moment où il n'y a pas une limite à l'adoration, excepté la mort. Il n'y a pas une limite à l'adoration, excepté la mort. Donc c'est pour dire que si quelqu'un dit qu'il est pieux ou qu'il a plus de connaissances d'Allah, ça veut dire que dans ce cas-là, il devrait faire plus d'adoration et être encore plus soumis à Allah et encore plus éloigné des interdictions. Mais s'il dit qu'il a plus de connaissances d'Allah et qu'il est arrivé à la certitude, puis que tu vois que après ça il arrête toutes ses adorations et il fait tout ce qui est interdit et il se permet de faire tout ce qu'il veut, alors ça c'est la preuve que c'est le contraire de ce qu'il prétend. Et le cheikh il dit donc si la personne elle meurt, à ce moment-là ses œuvres s'arrêtent, mais
avant ça, il n'y a pas de fin à l'adoration, excepté la mort. Et les soufis, à eux, ils disent, celui qui sort de l'adoration, parce qu'il a atteint, soi-disant, selon eux, la perfection, alors c'est ça qui est mieux. C'est-à-dire, il sort de l'adoration parce qu'il a atteint la perfection. Et il dit, c'est seulement celui qui est arrivé jusqu'à Allah qui peut sortir de l'adoration. Et donc, celui qui est arrivé à Allah, il sort de l'adoration, il est plus parfait que le commun des musulmans qui, eux, ne sont pas arrivés à Allah parce qu'eux, ils ont encore besoin d'être dans la servitude et d'adorer Allah. Et le cheikh il dit ça, c'est en réalité le shaitan qui leur a embelli ça et qui les a séduits et qui les a égarés en leur faisant croire à ça. Hein? C'est comme si le shaitan il leur a dit, ah mais pourquoi tu te fatigues dans l'adoration? Hein? Ça y est, tu as connu Allah, maintenant tu n'as plus besoin de faire ça. Tu n'as plus besoin de t'abstenir des interdictions. Fais ce que tu veux parce que tu es un wali maintenant, tu es un saint. Tu as atteint le degré de la certitude. Maintenant, tu peux faire ce que tu veux. Hein? A'udhu billah. Donc, le cheikh il dit donc, il n'y a personne qui sort de son besoin d'adorer Allah. Hein? Il est toujours indigent. Il a toujours besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est toujours pauvre devant Allah subhanahu wa ta'ala et dans le besoin devant Allah subhanahu wa ta'ala et dans toutes ces situations et dans tous ces états, et il ne peut jamais se passer d'Allah, même pas d'un clin d'œil, même pas le clin d'œil, hein, il peut se passer d'Allah. Donc il a toujours besoin d'adorer Allah et de se rapprocher d'Allah et de chercher à obtenir l'amour d'Allah. Et donc il a besoin de cette adoration-là, il ne peut pas s'en passer tant qu'il est en vie et tant qu'il a sa raison, tant qu'il a toute sa tête. Et le cheikh il dit donc que les meilleures créatures parmi les créatures d'Allah sont les anges, puis les prophètes, puis les messagers, puis les hommes pieux, les saints, les awliya, ce qu'on appelle les rapprochés, et les vertueux. Et eux, ils ne sortent jamais de l'adoration, et ils ne délaissent jamais l'adoration, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans les versets qu'il a cités, comme par exemple le verset وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ إلى قوله وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا إلى قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى في المسيح إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار ولا يفترون. وقال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا إلى قوله ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية إلى قوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. وهذا ونحوه مما فيه وصف أكابر المخلوقات بالعبادة وذم من خرج
عن ذلك متعدد في القرآن. Donc il a cité une série de versets, et dans tous ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ses meilleurs serviteurs, pour prouver que tous ces serviteurs-là sont les meilleurs serviteurs et ils ne cessent jamais d'adorer Allah. Donc ça c'est la preuve contre les soufis, que eux ils prétendent que s'ils ont atteint la perfection, ils n'ont pas besoin d'adorer Allah. Et c'est plutôt le contraire qui est la vérité. Plus qu'ils sont perfectionnés dans l'adoration et plus qu'ils sont parfaits, plus qu'ils se rapprochent de la perfection, plus qu'ils adorent Allah. Hein? Et on va lire les versets, et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire directement les explications en lisant le verset. Comme ça, on va pas être obligé de les traduire deux fois. Les premiers versets que le cheikh il a cités, c'est à propos des anges. C'est les versets 26 à 28 dans Surat Al-Anbiya. Donc on va lire ces versets-là ensemble. Ok. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ces versets ce qui signifie, ils disent le tout miséricordieux s'est donné un enfant, pureté à lui, qu'il soit purifié de ça. Mais ce sont plutôt des serviteurs honorés, hein? des ibad, des esclaves, des serviteurs honorés. Ils ne devancent pas son commandement et agissent selon ses ordres. Hein? Donc ça c'est les versets, et il dit le verset 28 par la suite, et il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés tout en étant pénétré par sa crainte. Donc ça c'est la description des anges. Et le Cheikh Al-Fawzan il dit هؤلاء هم الملائكة الذين اعتقد المشركون أنهم بنات الله كذبهم الله بذلك وبين أن الملائكة عباد من عباد الله وأنهم يعبدون الله دائما وأبدا ولم يرتفعوا عن العبادة أبدا مع أنهم ملائكة ومقربون عند الله سبحانه وتعالى وهم من خشيته مشفقون مع أنهم ملائكة ومقربون من الله فهم من خشية الله مشفقون وخائفون يخافون غضب الله عز وجل فلا يخرج عن العبودية أحد لا الملائكة ولا غيرهم بل هم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. Donc il dit le cheikh que ces anges, ceux que les mushrikoun croyaient que c'était les filles d'Allah, Allah les a démentis à propos de cela, et il a clarifié que les anges sont des serviteurs parmi les serviteurs d'Allah et qu'ils adorent Allah constamment et de façon permanente et qu'ils ne cessent jamais de l'adorer malgré que ce sont des anges rapprochés auprès d'Allah. Et il dit, et ils sont pénétrés de sa crainte, hein? Ils sont pénétrés de sa crainte, c'est-à-dire malgré que ce sont des anges rapprochés d'Allah, ils ont peur d'Allah, hein? Ils ont peur d'Allah, ils ont la crainte d'Allah. Donc c'est la preuve que quelqu'un il va pas dire mais moi j'ai pas peur d'Allah parce que je suis arrivé à un niveau où j'ai été proche d'Allah maintenant, donc j'ai plus besoin d'avoir peur de lui. A'udhu billah, hein? Ça c'est faux. Et il dit donc il y a personne qui sort de cette obéissance et de cette adoration d'Allah, hein? Ni les anges ni autres, même que Allah subhanahu wa ta'ala dit et ils craignent leur Seigneur qui est au-dessus d'eux et ils font ce qui leur est ordonné. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah subhanahu wa ta'ala en plus dans ce verset-là il mentionne qu'il est au-dessus d'eux, et ça c'est une des preuves qu'il est au-dessus de sa création, hein, min fawqihim. Il cite ensuite les versets et ça c'est une des caractéristiques aussi quand vous lisez les livres de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et aussi de l'imam Ibn al-Qayyim, son élève. Il cite énormément de preuves pour chaque point qu'il mentionne. Il va mentionner peut-être une dizaine de versets dans le Coran pour supporter son point à chaque fois. Donc tout ça c'est pour montrer en même temps la force de ses arguments. Parce qu'un seul de ces versets aurait été suffisant comme preuve. Mais lui, il veut fermer la porte à toute réponse ou à toute réplique
ou à toute ambiguïté. Donc il ramène tous les versets, sans exception, il mentionne tout. Comme ça, quelqu'un ne peut pas dire par la suite, ah mais ça c'est un verset, mais c'est pas une preuve seule, il faut mentionner d'autres. Lui, il a tout mentionné. Hein? Donc il ne reste pas d'ambiguïté. Il a cité ensuite des versets, il dit, le cheikh, le verset les versets suivants, c'est dans Surat Maryam, versets 88 à 95. Et donc on va lire ces versets-là, dans Surat Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ces versets, ce qui signifie, ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué à un enfant. Vous avez certes là, vous avancez certes là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'entrouvent, c'est-à-dire se fendent à ces mots, et que la terre se fende et les montagnes s'écroulent. Que les cieux s'ouvrent à ces mots et que la terre se fende et que les montagnes s'écroulent du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux, alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès de lui, auprès du tout miséricordieux, sans exception, comme étant un abd, comme étant un serviteur, un esclave. Il les a certes dénombrés et bien comptés, et au jour de la résurrection, chacun d'eux se rendra seul auprès de lui. Et donc ici il y a une réfutation. Le Cheikh Al-Fawzan il dit هذا رد على من يقول إن الملائكة بنات الله تعالى الله عن ذلك والذين جعلوا بينه وبين الجنة والذين جعلوا بينه وبين الجنة أي الجن نسبا قالوا إنه تزوج من الجن فأنجبت له الملائكة أعوذ بالله فرد الله عليهم في قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فكل من في السماوات من الملائكة ومن غيرهم يأتون عبادا لله لا أحد يخرج عن العبودية وإن بمعنى ما النافية فهي نافية عن خروج أحد ممن في السماوات والأرض عن العبودية. Donc il dit ici il y a une réfutation de celui ou de ceux qui disent que les anges sont des filles d'Allah, que Allah soit purifié de ce genre de propos et exalté. Et il dit ensuite que ceux qui ont fait un lien entre Allah, un lien de parenté entre Allah et les djinns, en prétendant que Allah s'est marié avec un djinn et qu'il a eu les anges, il a eu comme en progéniture les anges. A'udhu billah. Donc Allah les a réfutés. Non, ça c'est les mushrikoun qui disaient ça. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutés en disant que chacun de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre viendra devant Allah excepté comme étant un esclave. Il n'y a personne dans les cieux et sur la terre excepté qu'il va venir devant Allah au jour de la résurrection en étant un abd, un esclave. Donc tous ceux qui sont dans les cieux parmi les anges et autres, ils vont tous venir devant Allah en serviteurs, en esclaves. Et il n'y a personne donc qui peut sortir de al-ubudiyya. Il n'y a pas une créature parmi les créatures dans la création d'Allah qui peut dire je ne suis pas un serviteur d'Allah ou je sors de l'obéissance ou de la servitude à Allah. Il n'y en a aucun qui peut prétendre ça. Il dit وقال تعالى في المسيح إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. Le verset 59 dans Surat Az-Zukhruf, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce n'est qu'un serviteur que nous avons comblé de notre grâce et dont nous avons fait un modèle, un exemple pour les fils d'Israël.
Hein? Et les chrétiens, eux, ils ont attribué un enfant à Allah. Et ils ont dit, le Messie, Jésus, fils de Marie, c'est le fils d'Allah. Ça, c'est les chrétiens qui ont dit ça. Le cheikh, il mentionne ça. Il dit, النصارى نسبوا الولد إلى الله جل وعلا وقالوا المسيح عيسى بن مريم ابن الله والشاهد في قوله عن المسيح إن هو إلا عبد لا يخرج عن العبودية مع ما له من الفضل والمكانة عند الله. Donc la preuve dans ce verset, c'est que Allah il dit dans le verset 59 dans Surat Al-Zukhruf, ce n'est qu'un esclave, un serviteur. Donc même Jésus, malgré son mérite, malgré son statut auprès d'Allah, il ne sort pas de l'obéissance et de la servitude envers Allah. Et il dit وَلِقَوْلِهِ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيل يعني مثلا أي آية تدل على قدرة الله حيث خلقه من بلا والد وليس هو ابن الله وليس هو ابن لله ولا جزءا من الله لأن الولد جزء من الوالد وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين وهو الولد فهو عبد من عباد الله وليس جزءا منه عن ذلك. Donc il dit le point, il explique ensuite que Allah il dit dans le verset 59 dans Surat Al-Zukhruf, c'est un serviteur, seulement un esclave, et sur lequel nous avons mis notre grâce et nous en avons fait un mathal pour Bani Israël. Et le cheikh il dit que le mathal ici c'est un signe, hein, un miracle, une preuve de la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'il l'a créé à partir d'une mère sans père, hein? Et il dit donc il n'est pas le fils d'Allah ou une partie d'Allah. Il dit parce que le fils est une partie de son père, hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Zukhruf le verset 15, hein? وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. Ils ont fait de ses serviteurs une partie d'Allah. Certes, l'homme est un ingrat évident, est dans l'ingratitude évidente. Donc, une partie, hein, c'est-à-dire un fils. Et Allah n'a pas de fils. Hein, ce n'est qu'un serviteur parmi les serviteurs d'Allah. Et il n'est donc pas une partie d'Allah. Hein, que Allah soit purifié de cela. On va s'arrêter ici, je crois. Ou bien sinon, on peut continuer encore 5 minutes, puis on s'arrête pour la salat, pour le adhan. Donc, le verset suivant qui est mentionné, c'est le verset dans Surat Al-Anbiya, le verset 19 et 20, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit له من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار ولا يفترون. Donc on va lire l'explication de ce verset-là. Donc versets 19 et 20. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets-là ce qui signifie à lui seul appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Ceux qui sont auprès de lui ne se considèrent pas trop grands pour l'adorer, hein? Et ils ne s'en lassent pas, ils ne s'en lassent jamais. C'est-à-dire ils ne se lassent jamais d'adorer Allah. Ils exaltent sa gloire nuit et jour et ne s'interrompent point. C'est-à-dire ils ne cessent jamais, hein, de l'adorer. Et Cheikh Al-Fawzan il dit يعني الملائكة لا يستكبرون عن عبادته أي لا أحد في السماوات والأرض مهما بلغ من الفضل والمكانة يخرج عن عبودية الله جل وعلا فله من في السماوات والأرض ملكا وعبيدا لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار ولا يفترون.
يعني لا يفترون عن عبادته دائما بخلاف الصوفية الذين يتركون عبادته استغناء عنها بزعمهم. Donc ici le cheikh il explique, il dit que les anges ils ne s'enflent jamais d'orgueil, hein, ils ne s'enflent jamais d'orgueil, ils ne se pensent pas trop grands pour adorer Allah. Donc tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, peu importe le degré, peu importe le mérite qu'ils peuvent avoir, ils ne sortent jamais de leur état de servitude vis-à-vis d'Allah et d'être des esclaves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à Allah qu'ils appartiennent. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Allah, est un esclave d'Allah. Et ils ne s'enflent pas d'orgueil de devoir adorer Allah, et ils ne se lassent jamais, hein, et ils ne cessent jamais d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement aux soufis qui délaissent l'adoration en pensant qu'ils n'en ont pas besoin, hein, en pensant qu'ils peuvent s'en passer. Donc on va s'arrêter ici, cette fois-ci ça y est, Inch'Allah, on va s'arrêter ici, puis on continuera au prochain cours, Inch'Allah, la suite de l'explication de ces divers versets sur ce sujet, bi'idhnillah, et donc on avance dans le livre, et on voit que à quel point certaines personnes peuvent avoir été trompées par le shaitan malheureusement, en croyant qu'ils peuvent s'abstenir ou ne pas adorer Allah, ou ne pas s'abstenir de ce qui est interdit dans la religion, en pensant qu'ils ont atteint la perfection dans la religion. Alors que c'est le contraire en réalité. Plus une personne s'approfondit dans la foi et dans la pratique religieuse, plus il doit s'approfondir encore plus et devenir encore plus sérieux et sincère dans son adoration. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera après le Maghreb pour le tafsir, Inch'Allah, si le frère Amin il vient, là parce que le samedi il y a le frère Amin qui vient pour donner un cours, donc s'il vient après le Maghreb, il n'y aura pas le cours de tafsir. Et sinon, peut-être que... Non, mais avant, c'était avant parce que on n'avait pas avancé l'heure. Mais depuis qu'on a changé l'heure, là maintenant il le fait après le Maghreb. Donc moi je vais voir s'il vient, puis Inch'Allah. Puis on le remettra à demain. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.